Bonjour. XXe siècle, la critique. Balzac au travail. Alain. Toujours est-il que la prose de Balzac me semble bien sortir de matière et se plaire même dans les entassements. C'est de là que je dirais qu'il n'a pas pu écrire, qu'il n'a pu écrire ses œuvres que plusieurs ensembles et au fond toutes ensemble avec Balzac. André Mauroy. Parallèlement à une œuvre romanesque variée, André Mauroy nous a donné des biographies brillantes et sensibles. Celle de George Sand apparaît comme particulièrement significative de son talent. Consuelo. Dans cette œuvre en partie autobiographique où George Sand a, semble-t-il, exorcisé quelques-uns de ses démons, apparaît comme un thème musical, le motif même du titre. Consuelo, quel nom bizarre, dit le comte. Un beau nom, illustrissime, reprit Anzoletto. Cela veut dire consolation. Voici les réflexions que cette épigraphe empruntée à la romancière inspire à André Mauroy. George Sand avait été, comme toute femme, fille de la terre. Plus qu'une autre sans doute, par son enfance discordante, cette lutte en elle, de deux classes et de deux siècles, par cette liberté précoce et par la douloureuse expérience d'un mariage indigne de son génie. Oui, sa vie avait été manquée, comme est toute vie, mais grandement. Elle avait attaché peu d'importance à son œuvre, sa véritable recherche ayant été celle de l'absolu, d'abord dans l'amour humain, puis dans l'amour du peuple, enfin dans l'amour de ses petits-enfants, de la nature et de Dieu. Pourtant, de cette œuvre dont elle parlait avec tant d'humilité, une belle part reste vivante. Citation, George Sand est immortel par Consuelo, œuvre Pascal. Fin de citation. Oui, mais aussi par son journal intime, par les lettres d'un voyageur, par cette immense correspondance si aisée, si juste de ton, si ferme de pensée, et par la vérité permanente de ses idées. On a beaucoup blâmé ses aventures amoureuses, mais l'acharnement haletant de sa recherche s'explique par la perfection introuvable qu'elle poursuivait. La vie de Sand fait penser à ces romans de Graham Greene, où, pendant 300 pages, un héros malheureux commet tous les péchés et où le lecteur découvre dans l'ultime paragraphe que c'est le pécheur et non le pharisien qui sera sauvé. Les âmes de feu, qui ont fait les grands saints, avaient souvent connu d'orageuses jeunesses. Toute vie est portée par une métaphysique latente. La philosophie de Sand était simple. Le monde a été créé par un Dieu bon. Les forces d'amour qui existent en nous viennent de lui. Le seul péché sans rémission est d'apporter dans l'amour, qui doit être communion totale, des réticences et des mensonges. Je ne dis pas que Sand ait toujours vécu selon ces principes, aucun de nous ne vit à chaque instant toutes ces idées, mais il faut juger les êtres les plus par leur dépassement que par leur défaillance. Lélia ou la vie de George Sand. Hachette éditeur. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.